Alors pourquoi s'embêter à parler de culture internet à la radio ? Oui, c'est bien sur cette question déprimante que je décide de commencer ma saison. Après tout, les jeunes écoutent de moins en moins ce média. Peut-être qu'on devrait plutôt se concentrer sur des sujets qui touchent un peu plus notre audience. Et puis, est-ce que vous avez déjà vu la véhémence sur les réseaux quand les médias s'intéressent à Internet ? Des avalanches de commentaires de boomers qui répètent en boucle « on s'en branle ». Alors oui, pourquoi tout ça ? Alors, soyons honnêtes, est-ce que si je vous dis la phrase « soirée Twitch pour moi ce soir, je regarde Kameto commenter le dernier match de la CAC en LEC », est-ce que vous avez compris quelque chose ? Je ne comprends pas. Alors, si on n'est pas de la même génération, probablement pas, et c'est tout à fait normal, puisque avec le développement du numérique et de sa culture, il y a une fracture générationnelle et culturelle qui s'est créée entre ceux pour qui Internet est un pan entier de leur vie et ceux pour qui ce n'est qu'un outil. Et cette fracture, elle crée forcément de l'incompréhension, du rejet, du conflit, bref, tout un tas de choses qui sont négatives. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la culture Internet dans les médias traditionnels. C'est justement une façon de réduire cette fracture, d'éveiller la curiosité chez certaines personnes qui ne connaîtraient pas ça, même s'il faut l'avouer, c'est parfois fait avec des erreurs, voire beaucoup de mépris. Et puis, aujourd'hui, la radio, ça s'écoute plus seulement à la radio, il faut le dire. Là, je sens que notre équipe social média va se réjouir, parce que Move cartonne aussi en ligne, bien sûr. On est passé de 60 millions à 400 millions de vues par an sur les réseaux en l'espace de quelques années. Énorme! Ça veut dire que Move est aussi beaucoup écouté par des gens pour qui YouTube et TikTok, en fait, ils ont remplacé la télévision et la radio. Du coup, cette chronique s'adresse aussi à eux, qui vont l'écouter en podcast sur Spotify, ou qui la regarderont sur TikTok, Instagram dans les transports, ou même YouTube en mangeant, comme c'est mon cas souvent. Bref, à ceux que j'aime appeler les enfants d'Internet, ces gens qui, comme moi, ont toujours eu accès au numérique, parfois même avant l'ère des réseaux sociaux. Un son plein de nostalgie. Bon, là vous devez peut-être vous dire qu'on a eu un peu le cul entre deux chaises. Voilà, parce que oui, on parle pas de la même manière d'Internet à ceux qui connaissent pas grand-chose et à ceux qui y passent leur vie. Alors voilà, ma proposition pour cette saison. Si Move est la radio des jeunes, cette chronique s'adressera d'abord à eux. Par exemple, je ne dirai plus la plateforme de livestream Twitch pour aborder le sujet de Twitch, en essayant de l'expliquer brièvement, mais simplement Twitch, parce qu'entre nous, il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un qui t'explique quelque chose que tu maîtrises déjà parfaitement. Il a raison, on y va, il a raison! Enfin, pour conclure cette chronique d'introduction à culture Internet, j'ai un message pour ceux qui se disent « Ok, je suis trop vieux, je vais rien comprendre » et je pense particulièrement à ma grand-mère qui m'écoute tous les matins. Déjà, si vous avez suivi les réseaux, vous ne serez pas perdu car on a tout fait pendant 2 ans pour vous donner toutes les clés pour comprendre la culture Internet. J'adresse d'ailleurs tout mon love à Guérin et Laurence qui vont beaucoup me manquer cette saison. Mais surtout, ce qui compte, c'est votre curiosité. Continuez à découvrir la culture Internet, même si 2 ou 3 mots vous échappent, un peu comme ces vidéos TikTok ou documentaires Arte, là vous savez, et j'en passe, où des gens vous expliquent leur métier avec des termes techniques, mais auxquels vous restez scotché pendant de longues minutes parce que leur passion vous emporte. Eh bien, c'est cette même passion pour la culture Internet que je vais essayer de vous continuer à vous transmettre tout au long de cette nouvelle saison.